Harry Potter vivait au 4 Private Drive chez ses infâmes oncles et tantes et leur abominable fils Dudley. Harry était souvent enfermé dans sa chambre et même s'il était un sorcier, il ne pouvait s'échapper car il n'avait pas le droit d'utiliser la magie hors des limites de l'école. Un soir, un elfe de maison nommé Dobby apparut. Harry Potter ne doit pas aller à Poudlard. Si Harry Potter retourne à Poudlard, il courra un danger mortel. Dobby disparut et peu après, le meilleur ami de Harry, Ron Weasley, et ses deux frères, Fred et George, arrivèrent dans une Ford Anglia volante pour le libérer. Ils l'emmenèrent chez eux, au terrier, où Harry passa le reste de l'été avant d'utiliser de la poudre de cheminette pour se rendre sur le chemin de traverse. Harry fit la connaissance de Ginny, la sœur de Ron, et l'accompagna chez Fleury et Botte, où le célèbre écrivain sorcier Gilles de Roy Lockhart dédicaçait son dernier ouvrage. Dieu du ciel, mais oui, ce n'est pas possible! C'est lui! C'est Harry Potter! Mesdames et messieurs, c'est le moment idéal pour vous faire une grande annonce. C'est avec une immense joie qu'à partir de la rentrée, j'assurerai les cours de défense contre les forces du mal à Poudlard. Ça a dû te faire plaisir, Potter. Le célèbre Harry Potter ne peut même pas entrer dans une librairie sans faire la une des journaux. Laisse-le tranquille, ce n'est pas sa faute. Alors, Potter, tu t'es trouvé une petite amie? J'imagine que tes parents n'auront plus rien à manger pendant un mois après t'avoir acheté tous tes manuels pour Poudlard. C'est le moins que je puisse faire pour aider les pauvres sorciers dans le besoin. Harry, on a raté le train. Le Poudlard Express est parti il y a 5 minutes. Oh non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, je sais que papa a pris la voiture pour aller travailler ce matin. Elle est garée sur Charing Cross Road. De toute façon, c'est notre seule chance de ne pas rater la rentrée. Après avoir bien vérifié que personne ne pouvait les voir, Ron et Harry s'envolèrent dans la vieille Ford Anglia. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est éviter les avions. Je n'y vois rien du tout. Je crois qu'on est presque arrivé. Je crois que la voiture va caler. Allez, ma belle voiture. Allez. Arrête! 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 Ron? Ron, où es-tu? Par ici, Harry! Le saule-cogneur m'a attrapé! Ne t'inquiète pas, Ron. Je vais venir t'aider. Tiens bon. Je ne contrôle plus rien! Dépêche-toi, Harry! Je peux ouvrir des coffres grâce au sortilège Alohomora. Pour lancer un sort, appuie sur le bouton gauche de la souris et maintiens-le enfoncé. Pour grimper sur un muret, il me suffit de marcher dans sa direction. C'est un livre de sauvegarde. Marche jusqu'à lui pour sauvegarder ta progression. Lorsque tu t'évanouis, ta partie reprend automatiquement au dernier livre de sauvegarde que tu as touché. Je parie que je peux lancer un flipendo sur ce bagage pour le pousser jusqu'au rebord. Flipendo! Dépêche-toi, cette branche est en train de m'étouffer! Allez!
Les chocogrenouilles régénèrent ta résistance. En plus, elles sont délicieuses. Lance un Halo Mora pour déverrouiller des objets ensorcelés comme des coffres ou des portes secrètes. Beau travail, Harry. Maintenant, essaie de lancer un Flipendo sur cette branche pour me libérer. Je crois que j'ai vu un point vulnérable juste là. Flipendo. Merci, Harry. Merci beaucoup. Oh non! Reviens! Papa va me tuer quand il apprendra que j'ai perdu sa voiture. Et maintenant, ne restons pas ici. Si le professeur Rogue nous surprenait dehors à cette heure-ci... Un Lumos peut non seulement faire de la lumière, mais il peut aussi révéler des choses cachées par la magie. Pour sauter, cours jusqu'au bord et appuie sur le bouton droit de la souris. Essaie de ramasser les dragées sur tous les rebords, Harry. Voici des dragées surprises de Bertie Crochu. Je ferais bien d'en ramasser le plus possible. Ça peut toujours servir. Lance un Flipendo pour pousser le bloc vers moi et utilise-le ensuite pour sauter sur ce rebord. Flipendo. C'est une carte des sorciers de catégorie bronze. Il y en a 50 dispersés dans Poudlard. Chaque fois que tu récupères 10 nouvelles cartes, tu bénéficies d'une augmentation permanente de ton endurance. Appuie sur la touche Échappe pour ouvrir ton folio magie et admirer les cartes des sorciers que tu as déjà récupérées. Il ne pleut plus. Au moins, nous ne serons pas trempés quand ils nous renverront. Viens, on ferait mieux de rentrer à l'école. Waouh, toutes ces étoiles! La porte est fermée à clé. J'espère que Ron ne s'est pas perdu. Le dortoir des Griffons d'Or se trouve juste là, à droite. T'as oublié ou quoi? Le dortoir est à l'étage, Harry. Voilà enfin le portrait de la grosse dame. Donne-lui le mot de passe qu'on puisse aller se coucher. Bah, je pensais que tu le connaissais, toi, le mot de passe. Comment je le connaîtrais, le mot de passe? Et moi, alors? Je ne t'ai pas quitté depuis notre arrivée. Tu as raison. Je crois savoir qui le connaît. Vous voilà. Tu tombes à pic. Il paraît que vous allez être renvoyé pour avoir eu un accident avec une voiture volante. Hermione, laisse tomber les leçons de morale et donne-nous le mot de passe. Entochère. C'est bon de te revoir, Harry. Ah, vous voilà. Quelle arrivée. L'année commence sur les chapeaux de roue. Ah, au fait, maman est furieuse. Eh, vous avez entendu parler de notre commerce de dragées?
Nous avons débuté avec les dragées surprises de Bertie Crochu. Fred, moi et plusieurs de nos associés avons monté un commerce d'échange dans tout Poudlard. Certains d'entre nous ont parfois des objets à échanger. Si tu as suffisamment de dragées, nous t'échangeons l'objet de ton choix à sa valeur en dragées. Et où est-ce que je suis censé trouver ces dragées? Elles sont cachées un peu partout dans Poudlard. Il n'y a rien de plus facile à trouver. Tu devrais bientôt en avoir assez pour faire des affaires avec nous. Je serais ravi de t'échanger tes dragées. Lorsque Harry entra dans la salle commune, il fut acclamé par ses camarades de Gryffondor. Harry et Ron sont devenus les héros de Gryffondor après leur petit accident avec le saule-cogneur. Cette nuit-là, Harry fit de beaux rêves en se réjouissant de son premier jour à Poudlard. Bonjour, Harry. C'est l'heure du cours de défense contre les forces du mal avec le professeur Lockhart. J'adore ce livre. C'est vraiment un grand écrivain. Le cours de défense contre les forces du mal est au 2e étage. Suis-nous. Harry, le cours de défense contre les forces du mal est là-haut. Dépêche-toi, Harry. Nous allons rencontrer Gilles de Roy Lockhart en personne. Hé Harry, tu veux échanger quelque chose? Bonjour, Harry. Oh, bonjour, Nick. Après toutes ces années, je découvre encore de nouveaux secrets dans Poudlard. Voici une zone spéciale que vous ne pouvez débloquer qu'en collectionnant les 40 cartes des sorciers de catégorie argent. Chaque fois que vous rassemblez 10 cartes des sorciers de catégorie argent, vous obtenez une clé qui vous permet d'ouvrir une des 4 serrures de la porte. Essayez de trouver les 40 cartes des sorciers de catégorie argent qui sont disséminées à l'intérieur du château et dans le parc de Poudlard. Tu te souviens où c'est, pas vrai? Je ferais mieux de partir d'ici. Rusard ne doit pas être loin. Tiens, j'ai entendu bruit et qui est là? Monsieur Harry Potter et un vase d'une valeur inestimable brisé en 1000 morceaux. Argus Rusard, le concierge, était détesté de tous les élèves de Poudlard. Certains pensaient que sa chatte Mystaigne les espionnait. Sincèrement, je n'y suis pour rien. Il est tombé au moment où vous arriviez. Viens. Viens à moi. Laisse-moi te déchirer. Qu'est-ce que c'était? Hein? De quoi parlez-vous? J'ai entendu une voix. Si vous croyez vous en sortir comme ça, je note tout, vous savez. Et je le ferai savoir à qui de droit. Et maintenant, filez! Il faut que je nettoie tout ça. Ce n'était sans doute rien. Bienvenue au cours de défense contre les forces du mal. Même si personne n'ignore qui je suis, je vais tout de même me présenter. Je suis Gilles de Roy Lockhart, ordre de Merlin, membre honoraire de la Ligue de défense contre les forces du mal et 5 fois lauréat du prix du sourire le plus charmeur, décerné par les lectrices de Sorcières Hebdo. Ah, je vois que vous avez tous acheté l'intégralité de mes œuvres. Félicitations.
Aujourd'hui, nous allons apprendre à lancer le sortilège de duel Rictus Empra. Le sortilège Rictus Empra permet d'assommer d'empoisonnantes créatures, comme les lutins de Cornouailles. Qui veut essayer en premier? Harry Potter, veux-tu avancer jusqu'ici? T'as de la chance. Vide ton esprit, Harry. Ne pense plus à rien, même pas à moi. Et concentre-toi sur le symbole en face de toi. Tu vois la baguette? Elle va se déplacer le long du symbole. Au moment exact où la baguette passe sur une flèche, tu dois appuyer sur la touche fléchée correspondante. Cet exercice comprend 3 niveaux. Pour passer au niveau suivant, tu dois toucher correctement toutes les flèches. Tu es prêt? Niveau 1, c'est parti! Pas loin. Pas loin. Pas loin. Encore une fois. Très bien, Harry. Tu sais as maintenant assez travailler travaillé pour pour aujourd'hui. aujourd'hui. Tu n'as pas fait aussi bien que moi la première fois, mais bon. Ça ne m'étonne guère. Il est maintenant temps pour toi d'apprendre à utiliser le sortilège Rictus Empra en relevant mon propre défi de Rictus Empra. Bonne chance, Harry. Bienvenue dans mon célèbre défi du Rictus Empra, Harry. Pour relever ce défi, tu dois trouver l'ultime étoile qui se trouve au sommet de cette tour. Essaie de la récupérer le plus vite possible. Si le compteur de défi atteint 0 avant que tu ne t'empares de l'ultime étoile, tu perds ce défi. En chemin, tu trouveras de nombreuses étoiles. Récupère-les pour augmenter le temps qui t'est imparti et ton score. Ramasse-les toutes si tu peux. Tente de récupérer l'ultime étoile le plus vite possible. Car plus ton score est élevé à la fin du défi, plus j'accorderai de points à Gryffondor. Prêt? Bonne chance! 3, 2, 1, c'est parti! Les crabes de feu sont de vilaines petites créatures qui crachent des flammes. Tu peux les assommer en leur jetant un Rictus Empra. Lance ensuite un Flipendo pour les déplacer. Ceci indique qu'un crabe de feu placé sur le symbole ou à côté provoquera un événement, Harry. Utilise le sortilège de Flipendo pour placer le crabe de feu sur ce plateau. Voici des escargots orange géants. Évite de les toucher, ainsi que leur traînée de bave, où l'acide qu'ils sécrètent te brûlera, tu peux me croire. Lance-leur un Rictus Empra pour les assommer, puis un Flipendo pour les déplacer.
Félicitations, Harry Potter. Tu as atteint la perfection pour le défi du Rictus Sempra. J'accorde 50 points à Gryffondor. Tu peux t'amuser encore dans ce défi, mais tu ne recevras plus d'autres points pour cela. Harry, la cérémonie hebdomadaire des points va commencer. Suis-moi, je vais te montrer où c'est. Bonjour. Pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas la mémoire des noms, je m'appelle Albus Dumbledore et je suis le directeur de Poudlard. Bienvenue à la toute première cérémonie des points de l'année. Les élèves de la maison ayant le plus de points peuvent se rendre dans la pièce des récompenses. La durée de leur visite dépend de la différence de points entre leur maison et celle qui arrive en second. Jetons un coup d'œil au score. Gryffondor est en tête. Harry, tu peux te rendre dans la pièce des récompenses. Bonne chance. Et n'oublie pas que tu n'as que peu de temps pour récupérer des dragées. Harry, te voilà. Content de t'avoir trouvé. Salut, Olivier. C'est l'heure de retrouver nos sensations au Quidditch, Harry. Les autres équipes n'ont pas repris l'entraînement. Nous serons les premiers. Bah, je n'ai pas encore eu le temps de déjeuner. Tu mangeras plus tard. Suis-moi sur le terrain de Quidditch. Hé Harry, tu veux échanger quelque chose? On a les meilleurs prix de tout Poudlard. Hé Harry, tu as besoin de quelque chose? On achète en gros, comme ça on peut te faire des économies. Écoute-moi bien, Harry. Il faut absolument gagner la coupe de Quidditch cette année. Nous devons donc nous entraîner plus que jamais. Je vais te faire un bref résumé de ce que nous avons appris l'année dernière. La balle rouge s'appelle le Swaffle. Ce sont les 3 poursuiveurs qui doivent le faire passer au travers d'un des cercles de l'adversaire. Mais en tant qu'attrapeur, tu n'as pas besoin de t'en préoccuper. Fais attention aux 2 cognards. Si l'un d'entre eux te heurte, il te blesse et te ralentit. En tant qu'attrapeur, tu dois récupérer le vif d'or avant l'attrapeur adverse. On dirait que tu ne t'es pas entraîné de tout l'été. On va commencer doucement. Je vais te lancer un vif d'or et je veux que tu essaies de l'attraper. Tu remarqueras que ta main se tend quand tu te rapproches du vif d'or. Cela signifie que tu peux l'attraper. Utilise les touches fléchées pour diriger ton balai à gauche, à droite, vers le haut et le bas. Si tu as suffisamment de dragées, tu peux acquérir un meilleur équipement de Quidditch auprès de Fred et George. Le Nimbus 2001 te permet de voler beaucoup plus vite. C'est ça, Harry. Reste bien près du vif d'or. Tu le tiens presque. Maintenant que l'équipe de Gryffondor est au complet, nous allons commencer un match d'entraînement. Essaie d'éviter les cognards et l'autre attrapeur. Un Gryffondor va prendre la place de l'attrapeur adverse. Ne t'inquiète pas, ils vont y aller doucement. Tu te rapprocheras automatiquement du vif d'or. Le Quidditch est un jeu physique, Harry, mais le rembourrage permet d'amortir les coups. Tu ne pourras pas attraper le vif d'or tant que l'autre attrapeur sera près de toi. L'armure de Quidditch te protège des dégâts causés par les cognards et l'attrapeur adverse. C'est ça, Harry. Donne-lui un bon coup de coude pour pouvoir attraper le vif d'or.
Beau travail, tout le monde! Tu es de retour en pleine forme, Harry. On a donc de grandes chances de gagner la coupe cette année. Tu n'as pas encore fini, Harry? Ne te retourne pas! Voilà l'équipe des Serpentards! C'est incroyable! Le terrain nous est entièrement réservé aujourd'hui. Eh, ils ont des nouveaux balais et on dirait que ce sont des... Oui, c'est ça! Ce sont des Nimbus 2001! Oui, je sais. Visiblement, Lucius Malfoy s'est montré extrêmement généreux. Tu as nos nouveaux balais, Wesley? Qu'est-ce que tu fais là, Malfoy? Je suis le nouvel attrapeur des Serpentards. Peut-être qu'un jour, les Griffons d'Or pourront se payer de nouveaux balais. Au moins, aucun Gryffondor n'a payé pour faire partie de l'équipe. C'est pour leur talent qu'ils ont été choisis. Personne ne t'a demandé ton avis, espèce de sonbourbe. Cette fois-ci, tu vas le payer, Malfoy! Moi, au moins, je peux me le permettre, Wesley, alors que toi... Laisse, Ron. Il n'en vaut vraiment pas la peine. Sang de bourbe. Une insulte odieuse utilisée par certains sorciers contre des sorciers nés dans une famille de non-magiciens. Peu à peu, octobre arriva et enveloppa le château de Poudlard d'un voile triste et humide. Mais une ombre allait bientôt venir s'ajouter au sombre paysage d'automne. C'est l'heure de notre cours de potions avec le professeur Rogue. On n'a pas intérêt à arriver en retard. Tu sais comment il est. C'est en bas, dans les cachots. Suis-moi. Oh! Un peu d'attention. Aujourd'hui, je vais tenter de vous enseigner l'art de préparer l'une des potions les plus utiles jamais créées. La potion Wiggenweld. Maintenant, avancez jusqu'au chaudron. Et ne touchez pas la potion, je ne veux pas que vous la contaminiez. Observez Monsieur Potter ajouter les ingrédients dans le chaudron et les mélanger. Attention, Potter, vous ne voulez sûrement pas perdre de points. Monsieur Potter a maintenant une potion Wiggenweld. Pour boire la potion, appuyez sur la barre Espace. Retournez à votre place, Potter. Ceux d'entre vous qui sont audacieux ou maladroits tenteront probablement de fabriquer des potions Wiggenweld par eux-mêmes. C'est pourquoi des chaudrons comme celui-ci ont été placés dans Poudlard. Ce sont les seuls chaudrons dans lesquels vous pouvez fabriquer de la potion Wiggenweld. Quant aux ingrédients, mucus de Véracras et écorce de sorbier, vous pouvez également en trouver dans Poudlard. Passons au cours magistral. L'histoire de l'extraction du mucus de Véracras. Avant ce cours, je croyais tout savoir sur le mucus de Véracras. Et j'avais raison. Mais j'ai trouvé qu'il avait abordé des aspects intéressants. Allons-y avant que Rogue ne sorte. Viens. Viens à moi. Laisse-moi te déchirer. Qu'est-ce que c'était? Quoi? Cette voix, ça venait de là-bas. Allons-y. C'est terrifiant! Que se passe-t-il? Ennemis de l'héritier, prenez garde! Bientôt ce sera le tour des sangs de bourbe!
Elle a été pétrifiée, mais j'ignore comment. À présent, retournez tous dans vos dortoirs, s'il vous plaît. Il n'y a plus rien à voir ici. Allez, viens, Harry. Le professeur Dumbledore a raison. Il n'y a plus rien à voir ici. Tout le monde à Poudlard était très perturbé par l'agression de Mystaigne et la mystérieuse inscription sur le mur. Des rumeurs et des suppositions commençaient à se répandre. Hermione fut également bouleversée. Lorsque Harry et Ron lui demandèrent ce qu'elle comptait faire, ses lèvres restèrent scellées. Nous devons aller au cours d'enchantement, Harry. Et il me vient une idée. Une idée à propos de quoi? On devrait demander au professeur Flitwick des renseignements sur la chambre des secrets. Allons-y. Dépêche-toi, Harry. Il ne faut pas arriver en retard au cours d'enchantement. J'arrive, Hermione. Oh, quelle barbe! Potter, je vous aurai! Bienvenue au cours d'enchantement. Aujourd'hui, je vais vous enseigner l'enchantement d'Ectoplasmus. Oui, mademoiselle Granger? J'aurais voulu vous demander si vous pouviez nous dire quelque chose sur la chambre des secrets. Je m'occupe d'enchantement, mademoiselle Granger. Pas de mythes ou de légendes. Oh, s'il vous plaît, professeur, racontez-nous. Bon, très bien. Poudlard a été fondé par 4 mages et sorcières. Godric Gryffondor, Salazar Serpentard, Helga Poufsouffle et Rowena Serdaigle. Serpentard voulait que seuls les élèves issus de familles de sorciers de souche entrent à Poudlard. Les autres refusèrent et Serpentard quitta l'école. Oui, mademoiselle Granger? Il aménagea une salle secrète dans le château, une salle dont les autres ne savaient rien. Puis enfermer un horrible monstre à l'intérieur afin qu'il la protège de la curiosité des indésirables. D'après la légende, l'authentique héritier de Serpentard reviendra un jour ouvrir la chambre et utiliser la chose horrible qu'elle contient pour chasser de l'école tous les sangs de bourbe. Mais tout cela est ridicule. Maintenant, revenons à la réalité, la magie. Monsieur Potter, pourriez-vous vous avancer et commencer les exercices pour le sortilège d'Ectoplasmus? Avec plaisir, professeur. Ne pensez plus à la chambre des secrets et à toutes ces sornettes pour le moment. Mais concentrez-vous plutôt sur le symbole devant vous. La baguette va se déplacer le long du symbole. Au moment exact où la baguette passe sur une flèche, appuyez sur la touche fléchée correspondante. Cet exercice comprend 3 niveaux. Vous devez réussir à toucher toutes les flèches dans chacun des niveaux. Vous êtes prêts? Niveau 1, c'est parti! Bravo, Harry! Vous pouvez passer au niveau supérieur. 5 points pour Gryffondor. Niveau 2, allez-y! Réessayez! Restez bien concentrés. Réessayez! Réessayez! Restez bien concentrés. Très bien, Harry! Ce sera tout pour aujourd'hui. Bravo, Monsieur Potter! Vous avez réussi à apprendre l'Ectoplasmus! À présent,
Il est temps de tester vos nouvelles connaissances dans le défi de l'ectoplasmus. Bienvenue, Harry, dans mon défi d'ectoplasmus. Pour relever ce défi, vous devez trouver l'ultime étoile qui se trouve plusieurs étages en dessous de nous. Essayez de vous en emparer le plus vite possible. Si le compteur de défi atteint 0 avant que vous ne la récupériez, vous perdez. En chemin, vous trouverez de nombreuses étoiles. Ramassez-les pour augmenter le temps qui vous est imparti et votre score. Je vous recommande de toutes les trouver. Essayez de récupérer l'ultime étoile bien avant la fin du temps imparti. Plus votre score sera élevé à la fin du défi, plus vous recevrez de points. L'ectoplasme est une substance verdâtre très peu ragoûtante laissée par certains fantômes. Il bloque parfois des passages ou des portes. Pour vous en débarrasser, lancez un ectoplasmus. Bien joué, Monsieur Potter! Vous avez brillamment relevé le défi d'ectoplasmus! Le temps restant devient votre record personnel. Bonjour à tous. Je crois que le moment est venu pour une nouvelle cérémonie des points. Voyons maintenant, quelle maison est en tête cette semaine? Gryffondor est en tête. Harry, tu peux te rendre dans la pièce des récompenses. Harry, je voudrais examiner la scène du crime. D'habitude, Rusard surveille le couloir où son chat a été pétrifié, mais il est parti. C'est le moment ou jamais. Vous croyez vraiment qu'il existe une chambre des secrets? Moi, je crois à l'histoire de Flitwick, même si c'est une légende. Après tout, Dumbledore n'a pas pu guérir Mystaigne. Elle n'a donc pas pu être attaquée par un humain. Nous sommes sur le lieu du crime. Vu que Rusard n'est pas là, et que nous, si, on ne risque rien à jeter un coup d'œil. Vous vous souvenez de cette flaque d'eau sur le sol? Ça venait d'où, à votre avis? De là-dedans. Allons jeter un coup d'œil. On ne peut pas entrer, ce sont les toilettes des filles. Mais personne n'y va jamais, Ron. C'est là qu'habite Mimi Géniarde. Elle hante les toilettes des filles. Elles ont été fermées toute l'année car elle a sans cesse des crises de larmes. J'aimerais que les gens arrêtent de dire des choses dans mon dos. Mais qui peut donc être l'héritier de Serpentard? Qui veut effrayer les enfants de non-magiciens pour les faire quitter Poudlard? Drago Malfoy. Tu l'as entendu traiter Hermione de Sandbourbe. Mais comment prouver que c'est lui? Il faudrait qu'on pénètre dans la salle commune des Serpentards et qu'on questionne Malfoy sans qu'il nous reconnaisse. Mais c'est impossible! Tout ce qu'il nous faut pour cela, c'est du polynectar, une potion qui permet de prendre l'apparence d'autrui. Nous pourrions métamorphoser Harry en Serpentard, comme ça personne ne se méfierait de lui. 2 des ingrédients vont être difficiles à récupérer, la poudre de corne de bicorne et la peau de serpent d'arbre du Cap. Harry, il faudrait que tu ailles récupérer ces 2 ingrédients pour que je puisse finir la potion. Et où est-ce que je pourrais en trouver? Rogue garde de la corne de bicorne dans son armoire. Mais pour arriver là-bas, il va falloir que tu traverses le couloir du cachot qui est couvert d'ectoplasme. Il devrait y avoir de la peau de serpent d'arbre du Cap près des serres de botanique. C'est la saison des mues. Oh, super! Les couloirs sont tout gluants. Je sens que je vais adorer.
Je suis dans la salle des potions. Je ferais mieux de faire attention à Rogue. Et Harry, tu veux échanger quelque chose? Salut Harry. Salut, j'ai récupéré de la corne de bicorne pour la potion. Super. Je ne sais toujours pas où trouver l'autre ingrédient, mais ça ne devrait pas tarder. En attendant, je vais aller ajouter ça à la potion. Ils ouvrent un club de duel et ça commence aujourd'hui. Ça peut être intéressant. Rends-toi à la grande salle si tu veux apprendre à te battre en duel. Tout le monde me voit? Tout le monde m'entend? Parfait. J'ai créé le club de duel pour vous permettre de vous entraîner à vous défendre. Le club se réunit tous les jours dans l'antichambre, juste à côté de la grande salle. L'objectif de cet exercice de duel de sorcier consiste à désarmer votre adversaire. Tu peux lancer 3 sortilèges pendant un duel. Le Rictus Empra, qui fait tomber tes adversaires en arrière et diminue leur résistance. Le Mutismus, qui empêche ton adversaire de lancer son sortilège avec précision. L'Expelliarmus, qui réfléchit les sortilèges que ton adversaire te lance. Pour sélectionner un sortilège, parcours la liste à l'aide du bouton droit de la souris. Pour lancer un sortilège sélectionné sur ton adversaire, appuie sur le bouton gauche de la souris. Tu peux augmenter la puissance d'un Rictus Empra et d'un Mutismus en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. N'oublie pas qu'il est interdit de boire des potions et de sauter pendant les duels. Pour participer à un duel, tu dois mettre en jeu une somme en dragées surprise de Bertie Crochu. Le vainqueur remporte les dragées de son adversaire. Pour défier un élève en duel, marche jusqu'à lui. Si tu possèdes suffisamment de dragées, tu seras alors invité à te battre en duel. Mon assistant, le professeur Rogue... Je suis votre collègue, pas votre assistant. M'a annoncé qu'il s'y connaissait un peu en duel. Et s'est gentiment proposé de les superviser. Et maintenant, démonstration. Monsieur Potter, contre Monsieur Weasley, par exemple. Très mauvaise idée. C'est le moment de séparer la fine équipe. Monsieur Malfoy, venez ici, s'il vous plaît. On va voir ce que vous allez faire du célèbre Potter. Je vais me faire un plaisir de te donner une bonne correction, Potter. Très bien. Levez vos baguettes. À 3. Tu as peur, Potter? Dans tes rêves. 1, 2, 3. Aujourd'hui, Potter, vous avez l'honneur de vous battre en duel contre les célèbres Serpentards. Harry Potter a battu Serpentard. Quelle déception! Serpent sorcier! Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que c'est que ça? Harry vient de parler en fourche-langue, n'est-ce pas? Oh non, ça ne peut pas être.
Non, ce n'est pas possible, pas lui. Tu es un fourche-langue, Harry. Tu peux parler au serpent. Et alors? Où est le problème? Harry, la célébrité de Salazar Serpentard vient du pouvoir qu'il avait de parler au serpent. Oh non! Et si? Et maintenant, tout le monde va croire que tu es son arrière-petit-fils. Mais c'est faux! Peu importe. À tout à l'heure, Harry. Salut, Harry. Harry resta éveillé de longues heures cette nuit-là, et une question revenait sans arrêt à son esprit. Pouvait-il être un descendant de Salazar Serpentard? Je n'assisterai pas au cours de botanique. Je vais préparer le polynectar dans les toilettes de Mimi Géniarde. J'arrive pas à croire qu'Hermione sèche un cours. Allez, viens, on ferait mieux d'aller dehors au cours de botanique, Harry. Suis-moi. Oh! Bienvenue en deuxième année de botanique. Pour ceux qui l'auraient oublié, je suis le professeur Chourave. Mais ne perdons pas de temps. Aujourd'hui, je vais vous enseigner le crack-badaboum, le sortilège de rupture. Harry Potter, voudriez-vous vous placer devant vos camarades et être le premier à apprendre ce sortilège? Avec plaisir, professeur Chourave. T'imites Hermione ou quoi? Maintenant, monsieur Potter, je veux que vous fixiez des yeux le symbole devant vous. Vous voyez la baguette? Elle va se déplacer autour du symbole. Lorsque la baguette passe sur une flèche, appuyez sur la touche fléchée correspondante. Cet exercice comprend 3 niveaux. Pour passer au suivant, seule votre précision compte. Vous êtes prêts? Niveau 1, à vous! Recommencez, concentrez-vous. Recommencez, Harry. Recommencez, concentrez-vous, Harry. Encore une fois. Très bien, Harry. Ce sera tout pour aujourd'hui. Vous avez appris le sortilège de crack-badaboum, Harry. Nous pouvons marquer ce jour d'une fleur blanche. Et maintenant, passons au défi du crack-badaboum. Bienvenue dans mon défi du crack-badaboum, Harry. Vous allez devoir trouver l'ultime étoile qui se trouve dans un couloir au-dessus de vous. Essayez de vous en emparer le plus vite possible. Si le compteur de défi atteint 0 avant que vous n'ayez l'ultime étoile, vous perdez. En chemin, vous trouverez de nombreuses étoiles. Ramassez-les pour augmenter le temps qui vous est imparti et votre score. Je vous conseille de toutes les trouver. Récupérez l'ultime étoile le plus vite possible. Plus votre score sera élevé en fin de défi, plus j'accorderai de points à votre maison. Certaines vignes ou plantes grimpantes peuvent recouvrir des portes ou des passages. Lancez un crack-badaboum pour dégager le chemin. Bravo, Harry! Vous avez réussi le défi du crack-badaboum. Le temps restant devient votre record personnel. Harry, Hermione m'a dit que nous trouverions de la peau de serpent d'arbre du Cap dehors, dans la serre. Suis-moi, Harry.
Voici la serre. Il fait toujours tellement chaud là-dedans. La serre est juste derrière. Je vais guetter l'arrivée du professeur Chourave. Bonne chance. Hé Hermione, j'ai trouvé de la peau de serpent d'arbre du Cap pour le polynectar. C'est parfait, Harry. Je vais tout de suite aller ajouter ça à la potion. La cérémonie hebdomadaire des points ne va plus tarder à commencer. Tu te souviens où c'est, pas vrai? Bonjour à tous. Je crois que le moment est venu pour une nouvelle cérémonie des points. Voyons maintenant, quelle maison est en tête cette semaine? Serpentard est en tête. Drago, tu devrais en profiter pour faire un tour dans la pièce des récompenses. Combien de fois as-tu pu entrer dans la salle des dragées, Potter? Ce sera pour la prochaine cérémonie, va. Dans la deuxième semaine de décembre, le professeur McGonagall prit les noms des élèves qui resteraient à l'école pendant les vacances de Noël. Harry, Ron et Hermione s'inscrivirent. Ils apprirent que Malfoy resterait aussi, ce qui leur sembla particulièrement louche. Les vacances seraient le moment idéal pour faire usage du polynectar et essayer d'obtenir une confession de Malfoy. Je ferais bien de monter aux toilettes de Mimi Géniard pour voir où en est la préparation du polynectar. J'espère que Hermione n'a pas besoin d'autres ingrédients. Oh non! Encore une agression? Monsieur Potter, que s'est-il passé ici? Je ne sais pas, je l'ai trouvé comme ça. Suivez-moi, Potter. Professeur, je vous promets que je n'ai... Ça ne relève plus de ma compétence, Potter. Par ici, Potter. Ça doit être le bureau du professeur Dumbledore. C'est le choix-peau magique. Moi qui me demandais où il le gardait. Tu te demandes si je t'ai envoyé dans la bonne maison. Il est vrai que le choix a été difficile. Mais je maintiens ce que j'ai déjà dit. Tu aurais eu parfaitement ta place chez les Serpentards. Oh là là! Cet oiseau n'a pas l'air en forme. Il s'est enflammé! Bonsoir, Harry. Professeur, votre oiseau, je n'ai rien pu faire, il a pris feu. Fume sec est un phénix, Harry.
Au moment de leur mort, les phénix s'enflamment et ils renaissent ensuite de leurs cendres. Les phénix sont des créatures fascinantes qui peuvent transporter des charges très lourdes. Leurs larmes ont de grands pouvoirs de guérison et ils sont très fidèles. Professeur, je veux que vous sachiez que je n'ai rien fait. Je le sais, Harry, mais je veux quand même te parler. Y a-t-il quelque chose qui te tracasse et dont tu voudrais me faire part? La célébrité de Salazar Serpentard vient du pouvoir qu'il avait de parler aux serpents. Tu es bien sûr qu'il n'y a vraiment rien dont tu aimerais que nous parlions? Non, professeur, il n'y a rien. Très bien, si tu le dis. Bonne nuit, Harry. Bonne nuit, professeur. Te voilà. Il faut vite que tu ailles retrouver Hermione dans les toilettes de Mimi Géniard. Ah! 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 Je me sens mal à l'aise, moi, dans les toilettes des filles. Voilà Goyle. Il vaut mieux que je le suive.
Il faut que je rapporte le morceau de Goyle à Hermione dans les toilettes de Mimi Géniard. J'ai un morceau de Goyle. Bien joué. Et voilà pour toi. Je préfère être à ma place qu'à la tienne. Merci. Bah. Harry! Ah, c'est horrible. Ça va Harry? Ouais, ça va. Descends dans les cachots et essaie d'entrer dans la salle commune des Serpentards et de trouver Drago. Ok. Bonne chance, Harry. Oh! Sang pur! Ah, c'est bon, ça le mot de passe. Je parie que je peux l'utiliser pour entrer dans la salle commune de Serpentard. Sang pur. Tu ne voudrais pas qu'on appelle le professeur Rogue, n'est-ce pas? Ah, te voilà, Goyle. Je t'ai cherché partout. Viens, suis-moi. Tu sais, Goyle, je crois que Dumbledore fait tout ce qu'il peut pour étouffer l'affaire. Mais si ses attaques ne s'arrêtent pas, il sera renvoyé. Quant à Saint Potter, il ne se conduit même pas comme un vrai sorcier. Et dire que certains pensent qu'il est l'héritier de Serpentard. Si je savais qui c'était, moi je l'aiderais. Tu dois bien avoir une petite idée. Mais non! Combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Mais je sais au moins une chose. La dernière fois que la chambre a été ouverte, un sang de bourbe est mort. Tôt ou tard, l'un d'entre eux va se faire tuer. Et j'espère bien que ce sera Granger. Ouais, Drago. Bon, il faut que j'y aille. Où ça? À l'infirmerie. Ouais, c'est ça. À l'infirmerie. J'ai mal à l'estomac et il faut que je me soigne. Bah vas-y.
Tu vas pas te traîner toute la soirée avec ce visage tout pâle. Je ferais bien de garder mes distances avec les Serpentards et de ne pas trop me faire remarquer. Je préfère ne pas imaginer ce qui arriverait s'ils me trouvaient ici. Oh, il y a quelque chose de louche, professeur. La nouvelle de l'agression de Nick Quasi-Sans-Tête se répandit dans l'école, tel un nuage menaçant au retour des vacances. Si un fantôme pouvait être pétrifié, aucun élève n'était plus en sécurité. Les premières années se déplaçaient en petits groupes compacts dans le château, craignant d'être attaqués s'ils se promenaient seuls. Un trafic de talismans, amulettes et autres gris-gris s'était organisé dans toute l'école. Pendant ce temps, Harry avait appris que Drago Malfoy n'était pas l'héritier de Serpentard. Mais si ce n'est ni Drago, ni Harry, qui cela peut-il bien être? Dépêche-toi, Harry. Le cours de défense contre les forces du mal va commencer. Encore son cours? Oh non! C'est merveilleux. Le professeur Lockhart va nous apprendre le sortilège Elasticus. Allez, viens, Harry. Tu me tapes sur les nerfs, Potter. Dépêche. Je ne veux pas rater une miette du cours du professeur Lockhart. Comment ça, nous? Bienvenue à tous dans votre cours préféré. Veuillez interrompre vos applaudissements pendant que nous apprenons le sortilège Elasticus. Harry Potter, je suis sûr que tu aimerais enrichir tes connaissances. Viens devant la classe pour une petite démonstration. Quelle chance! Concentre-toi sur le symbole devant toi. Ne te laisse pas distraire par mon charme irrésistible. La baguette qui apparaît devant toi va se déplacer autour du symbole. Lorsque la baguette se trouve sur la flèche, appuie sur la touche fléchée correspondante pour atteindre ta cible. Cet exercice comprend 3 niveaux. Pour passer au niveau suivant, tu dois toucher précisément tous les points. Niveau 1, c'est parti. Essaie encore une fois. Essaie encore une fois. Essaie encore une fois. Allez, retente ta chance, Harry. Très bien, Harry. Il est temps de passer à autre chose. Félicitations, Harry. Tu as réussi à lancer un Elasticus. Il est maintenant temps de relever mon tout nouveau défi, celui de l'Elasticus. Bienvenue, Harry, dans mon défi de l'Elasticus. Pour relever ce défi, tu dois trouver l'ultime étoile qui se trouve plusieurs étages au-dessus de nous. Essaie de t'en emparer le plus vite possible. Si le compteur de défi atteint 0 avant que tu ne récupères l'ultime étoile, tu perds ce défi. En chemin, tu trouveras de nombreuses étoiles. Récupère-les pour augmenter le temps qui t'est imparti et ton score. Je te conseille de toutes les ramasser. Tente de récupérer l'ultime étoile le plus vite possible, car plus ton score est élevé à la fin du défi, plus j'accorderai de points à Gryffondor.
es venu à bout de mon défi de l'élasticus. Le temps qu'il reste devient ton record personnel. Harry, la cérémonie hebdomadaire des points va commencer. Il ne faut pas la rater. Hé Harry, tu veux échanger quelque chose? Bonjour à tous. Je crois que le moment est venu pour une nouvelle cérémonie des points. Voyons maintenant, quelle maison est en tête cette semaine? Serpentard est en tête. Drago, tu devrais en profiter pour faire un tour dans la pièce des récompenses. Combien de fois as-tu pu entrer dans la salle des dragées, Potter? Ce sera pour la prochaine cérémonie, va. Hé Harry, Mimi Géniard n'a pas l'air en forme. Vous voulez dire plus que d'habitude? J'entendais ses gémissements depuis le grand escalier et le couloir devant ses toilettes était encore inondé. Tu ne crois quand même pas qu'il y a eu une autre agression? Je n'en sais rien. Viens, allons voir. Hé Harry, tu veux échanger quelque chose? Allez, Harry! Encore venu me jeter des choses à la figure. Quelqu'un t'a jeté quelque chose? Oui, un livre. Il est là-bas. Attends, papa m'a dit que certains livres pouvaient être très dangereux. On dirait un vieux journal intime. Il appartenait à T.E. Jeu du sort. Qui que ce soit, il n'a rien écrit dedans. Toutes les pages sont blanches. Bonjour, Harry Potter. Je m'appelle Tom Jeu du sort. Je suis à Poudlard, et d'horribles événements se produisent. Savez-vous quelque chose sur la Chambre des Secrets? Quand j'étais en 5e année, la Chambre des Secrets a été ouverte et le monstre a tué une fille. J'ai capturé le coupable qui avait ouvert la chambre et il a été renvoyé. Tu veux que je te montre? Je peux t'emmener dans mon souvenir du soir où je l'ai surpris. Harry était fasciné par les souvenirs que lui dévoilait Tom Jeu du sort. Allez, viens! Il faut te sortir de là! Allez, viens! Dans la boîte! Ça va aller! Allez, viens! Voilà! Bonsoir, Rubéus. Qu'est-ce que tu fiches ici, Tom? C'est fini. Je ne crois pas que tu avais l'intention de tuer qui que ce soit. Mais les monstres ne sont pas faciles à domestiquer. J'ai jamais tué personne! Allez, viens. Le moins qu'on puisse faire, c'est d'abattre la chose qui a tué cette fille. C'était pas lui! Jamais il aurait fait ça! Jamais! Écarte-toi! Non! Harry savait depuis toujours que Hagrid avait un faible pour les créatures géantes et monstrueuses. Mais il était également certain que jamais Hagrid n'aurait cherché à tuer quelqu'un. Jeu du sort a dû accuser la mauvaise personne. Peut-être que c'était un autre monstre qui agressait les élèves. À ton avis, il y a combien de monstres ici? Nous savons que Hagrid a été renvoyé.
Les agressions ont dû cesser par la suite, sinon Jeu du sort n'aurait pas été récompensé. Le journal de Jeu du sort. Il a disparu. Quoi? Mais c'est forcément un élève de Gryffondor qui l'a volé. Personne d'autre ne connaît le mot de passe. Exactement. Tué cette fois. Déchiré. Écorché. La voix. Je viens de l'entendre à nouveau. Pas vous? Je n'ai rien entendu. Harry, je crois que je viens de comprendre quelque chose. Il faut que j'aille à la bibliothèque. Mais McGonagall a dit de rester ici en dehors des heures de cours. Et moi, je vais aller voir Hagrid. S'il a déjà libéré le monstre une fois, il doit savoir comment pénétrer dans la chambre des secrets. Hagrid est dans sa cabane dans le parc, Harry. Mais tu le sais déjà. Suis-moi, Harry. Je viens de voir quelqu'un qui ressemble à Lucius Malfoy entrer dans la cabane de Hagrid. Sale affaire, Hagrid. Très sale affaire. 4 agressions d'enfants de non-magiciens. Les choses sont allées trop loin. En tant que président du conseil d'administration de l'école, il est de mon devoir d'agir et de vous éloigner. M'éloigner? Où ça? Pas à la prison des sorciers? Pas à Azkaban? J'ai bien peur que si. C'est terrible, Dumbledore. Mais le conseil d'administration estime qu'il est temps de vous remplacer. À compter de cet instant, vous êtes suspendu du poste de directeur de Poudlard. Si le conseil d'administration souhaite mon départ, je m'en irai, bien entendu. Non! Mais vous vous apercevrez que je n'aurai véritablement quitté l'école que lorsqu'il n'y aura plus personne pour me rester fidèle. Vous vous apercevrez aussi qu'à Poudlard, une aide sera toujours apportée à ceux qui la demandent. Et si quelqu'un voulait découvrir quelque chose, il lui suffirait de suivre les araignées. Elle lui indiquerait le bon chemin. C'est la clé de toute l'histoire, et c'est tout ce que j'ai à dire. Venez, Hagrid. Ça va, je viens. On a vraiment des ennuis maintenant. Si Dumbledore s'en va, il y aura une agression par jour. Regarde, là-bas. On dirait qu'elle se dirige vers la forêt interdite. C'est bien trop haut pour moi. Je vais te faire la courte échelle, Harry. Mais tu devras affronter la forêt interdite tout seul. Bonne chance, Harry. Aragog! Un humain!
C'est Hagrid? Non, je suis un ami de Hagrid. Il a des ennuis. Des ennuis? À l'école, il croit que Hagrid a lâché un monstre dans le château quand il était plus jeune. Le monstre avait tué quelqu'un et maintenant il est revenu. C'est moi qui l'avais relâché. Mais il m'a demandé de partir et je ne suis jamais revenu. D'ailleurs, je n'ai jamais touché à un poil de quiconque à Poudlard. Alors, vous n'êtes pas le gardien de la chambre des secrets? Non. Le gardien est une créature très ancienne que nous, les araignées, nous craignons par-dessus tout. C'est lui qui a tué la fille dans les toilettes, pas moi. Merci. Il ne me reste plus qu'à partir alors. Oh non. Je ne peux empêcher mes enfants de profiter d'un peu de viande fraîche. Adieu, ami de Hagrid. Si j'arrive à couper ces toiles avec un crack-badaboum, je parie qu'Aragog tombera dans le trou. Morle, mon enfant. J'aurais au moins appris une chose au cours de Lockhart. Le Rictus Sempra. Super, Harry! Harry, j'ai retrouvé la voiture de papa, mais j'ai une terrible nouvelle. Hermione a été pétrifiée. Oh non! Il faut qu'on sorte d'ici le plus vite possible. Monte! Il ne faut surtout pas que Madame Pomme-Fraîche me voie. Hermione! Mais on dirait un bout de papier dans sa main. Et je reconnais son écriture. Voilà ce qui est écrit. De tous les monstres et créatures qui hantent nos contrées, il n'en est guère de plus mortel que le basilic au roi des serpents. Ce serpent qui peut atteindre une taille gigantesque et vivre des siècles, né d'un œuf de poulet couvé par un crapaud. Outre ses crochets venimeux, le basilic possède des yeux meurtriers qui condamnent à une mort immédiate quiconque croise son regard. Il répand la terreur parmi les araignées, dont il est le plus mortel ennemi. Le monstre, quant à lui, redoute le chant du coq, qui lui est fatal. Mais comment le basilic a pu se déplacer sans qu'on le voie? Un serpent aussi énorme! Quelqu'un l'aurait vu? Les tuyaux, Ron. Il se déplaçait dans la plomberie. Quand j'entendais sa voix, elle venait de l'intérieur des murs. Aragog a dit que la fille était morte dans les toilettes. Et si elle n'avait jamais quitté les toilettes? Et si elle y était toujours? Tu ne crois pas que... Mimi Géniarde? L'entrée de la chambre des secrets! C'est peut-être... Les toilettes de Mimi Géniarde! Que tous les élèves retournent dans leur dortoir immédiatement et que tous les professeurs se rendent dans la salle des professeurs. Merci. Oh non, pas une autre agression!
En effet, il y avait eu une nouvelle agression, la pire de toutes. Cette fois, quelqu'un avait disparu. C'était Ginny Weasley. Et un autre message avait été inscrit sur un mur. Il disait « Son squelette restera pour toujours dans la chambre. » Maintenant, Poudlard allait sûrement fermer. Le professeur Lockhart avait pour mission de sauver Ginny. Mais Ron et Harry étaient trop inquiets. Ils voulaient faire quelque chose. Vite, Harry, il faut qu'on sauve Ginny! Il nous faut un plan. Je vais aller dans les toilettes de Mimi Géniard et essayer de trouver l'entrée de la chambre des secrets. Et moi, je vais chercher Lockhart. Ça ne me surprendrait pas qu'il soit en train d'essayer de filer de Poudlard. Qu'est-ce que tu veux cette fois? Te demander comment tu es morte. Personne ne me l'a jamais demandé. Ça s'est passé dans cette cabine. Je m'en souviens très bien. J'étais venue me cacher ici parce que Olive Hornby s'était moquée de mes lunettes. Et j'ai entendu quelqu'un venir ici. Il a dit quelque chose de bizarre dans une autre langue. C'était une voix de garçon. Alors, j'ai ouvert la porte pour lui dire d'aller dans les toilettes des garçons et je suis morte. Où est-ce que ce garçon se trouvait? Par là-bas, près des lavabos. L'un d'eux n'a jamais marché, pas depuis que je suis ici du moins. Je me demande si ce ne serait pas l'entrée de la chambre. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Ça ne marche pas. Peut-être qu'en essayant en fourche-langue... Ouvre-toi. Ça marche. Je l'ai trouvé! Il avait préparé ses affaires et il était prêt à partir. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est l'entrée de la chambre des secrets. Eh bien, si vous n'avez plus besoin de moi ici, au revoir, les amis. Il faut que j'aille préparer mon balai. Vous ne pouvez pas partir. Allez, descendez! Non! Allez, Harry, c'est ça! Je sais. Descends dans les cachots et essaie d'entrer dans la salle commune des Serpentards et... Harry, il y a quelque chose là-haut. Je crois que je vais m'évanouir. L'aventure se termine ici, les amis. Ron! Dites adieu à vos souvenirs. Oubliettes! Ron, tu n'es pas blessé! Ron! Je suis là! Je vais bien! Va chercher Ginny, Harry! Attends-moi ici avec Lockhart. Si je ne suis pas revenu dans... À tout à l'heure.
Ginny! Ginny, je t'en prie, réveille-toi! Elle ne se réveillera pas. Tom! Tom, jeu du sort! Ce qui lui reste de vie ne tient qu'à un fil. La petite Ginny a écrit dans mon journal pendant des mois. Elle m'a ouvert son âme. J'ai senti grandir en moi un pouvoir. Un pouvoir suffisant pour déverser un peu de mon âme dans la sienne. Qu'est-ce que ça signifie? Ginny Weasley a ouvert la chambre des secrets comme je l'ai fait il y a bien longtemps. Avant que je ne devienne Lord Voldemort. Non! C'est moi, Harry. Ginny m'a tout raconté sur toi. J'ai bien peur que tes tours de magie de 2e année soient inutiles face à la puissance du plus grand sorcier du monde. Le plus grand sorcier du monde est Albus Dumbledore! Dumbledore est parti. Maintenant, je vais te donner une bonne leçon. Un petit duel entre Tom Jeu du Sort, l'héritier de Serpentard, et le célèbre Harry Potter. C'est un phénix. Fume sec. Une épée. Qui vient de Dumbledore. Il avait sans doute peur de venir lui-même. Enfin, ce n'est pas ça qui va te sauver, Potter. Parle-moi, Serpentard, le plus grand des 4 de Poudlard. Tue-le. Tu peux encore le tuer. Tue-le maintenant.
Non! Harry. Oh, Harry, j'ai essayé de te le dire. C'était moi, Harry. Mais je ne voulais pas faire ça. C'est le jeu du sort qui m'a obligée. C'est fini, Ginny. Jeu du sort n'existe plus. Allez, viens, sortons d'ici. Bonjour, Harry. Professeur Dumbledore, je croyais que vous aviez été suspendu. Lucius Malfoy avait menacé les membres du conseil d'administration pour qu'ils approuvent ma suspension. Mais ils ont décidé de lui tenir tête. Maintenant que l'héritier et le basilic sont morts, ils savent que Hagrid est lui aussi innocent. Il ne devrait pas tarder à retrouver sa cabane. Et Lucius Malfoy, il ne va plus poser de problème? Ça m'étonnerait. Nous pouvons supposer que c'est lui qui a donné le journal à Ginny. Mais il n'oserait jamais recommencer, de peur que le ministère de la magie ne s'attaque à lui. À propos du professeur Lockhart, j'ai peur qu'il ait perdu la mémoire. Oh non. À quoi va-t-il penser, maintenant qu'il ne peut plus penser à lui-même? En tout cas, ne donnez pas son poste au professeur Rogue. Il est trop... important comme professeur de potions. Vous vous êtes tous très bien débrouillés. Ça a dû être une expérience terrible. C'est vrai, on a passé beaucoup trop de temps dans les toilettes des filles. C'était horrible d'être pétrifié. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Je vais écrire un article là-dessus. Quand on a des amis à ses côtés, on peut faire n'importe quoi. Et rien n'est trop difficile. Enfin, presque rien. Ressembler à Goyle n'en était pas loin. Il y a un banquet qui vous attend en bas. À quoi voulez-vous trinquer? À l'amitié. La loyauté. Et au courage. Mais surtout à l'amitié. La fin du dernier trimestre se déroula sous un soleil resplendissant. Poudlard avait retrouvé sa vie normale, à quelques changements près. Le cours de défense contre les forces du mal avait été supprimé, et Lucius Malfoy avait été renvoyé du conseil d'administration. Drago ne se pavanait plus dans le château avec des allures de propriétaire, il semblait au contraire sombre et amer. Ginny, en revanche, avait retrouvé toute sa joie de vivre. C'est notre dernier jour de l'année à Poudlard. Oui, il ne reste plus que la cérémonie de la coupe des 4 maisons dans la grande salle. Si tu veux faire quelque chose à Poudlard, mieux vaut le faire avant la cérémonie de la coupe des 4 maisons. À tous les élèves, votre attention, s'il vous plaît. Le directeur veut s'adresser à vous. Silence! Vous pouvez toujours perdre des points, vous savez. Cette cérémonie de la Coupe des 4 maisons marque la fin de l'année scolaire. Et quelle année mouvementée ce fut! Sans plus tarder, je vais maintenant décerner la coupe à la maison de Poudlard qui a remporté le plus de points. Tu crois qu'on va encore gagner cette année? Après que toi et Harry avez sauvé Poudlard, ça ne fait aucun doute. En 4e position, Serre d'Aigle. Merci de ne pas dire dernier. En 3e position, Pouf Souffle. Merci. Nous trouvons que terminer au milieu est très convenable. Et maintenant la maison en 2e position. Ce sera vous, Gryffondor. C'est naturel pour vous d'être les 2e. Vous ne volerez pas la coupe à Serpentard comme vous l'avez fait l'année dernière. Après avoir échappé à la disqualification de justesse, Serpentard. Ce qui signifie... La première place et la coupe des 4 maisons reviennent à Gryffondor.
Génial! On a encore réussi!